à tous, bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. L'histoire se passe en 1950, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un petit village en Bretagne. Les femmes ont encore sur elles, en elles, l'empreinte de la guerre. C'est l'histoire d'un fils qui ne rentre pas un soir, c'est l'histoire de sa mère qui va l'attendre désespérément. C'est aussi l'histoire de cette femme qui va devoir se tenir droite devant un village qui la toise. Elle, la veuve, la jeune veuve, elle qui doit élever son enfant seule, et elle qui va épouser le pharmacien du village, qui va habiter cette grande maison bourgeoise qui fait rêver toutes les jeunes filles à marier des alentours. Ils formeront à 5 une famille, puisque 2 enfants naîtront de ce mariage. Mais Étienne ne tiendra pas la promesse qu'il a faite à Anne d'élever avec gentillesse, avec tendresse, le premier fils. Et c'est à coup de ceinture, c'est à coup d'humiliation qu'il réglera ses comptes et qu'il voudra corriger le fils d'Anne. Il lui en veut, il le punit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il accapare la femme qu'il aime le plus au monde. Un geste de trop, une parole de trop, et c'est le drame. Le fils disparaît sans laisser de message. Jusqu'à la fin, avec Anne, on y croira. On croira au retour du bateau avec son fils, ou pas. On écrira les lettres avec Anne, les lettres qu'elle lui écrit en lui décrivant tous les gâteaux, tous les desserts qu'elle va lui cuisiner pour son retour. Elle va lui décrire la fête qu'elle va faire pour son retour. Et puis, avec Anne, on va aussi en vouloir à son mari, ce mari qu'elle aime, et ce mari qui finalement est un homme bien. D'ailleurs, elle lui dira « Tu n'aurais pas dû ». Alors avec elle, on ira jusqu'au bout de sa douleur. L'absence et l'attente de ce fils va ponctuer la vie de famille, la vie de ce couple. La vie de famille, oui, parce qu'elle va continuer à élever ses 2 enfants, les petits, qui sont là, et elle va les élever mois après mois, année après année. J'aimerais vous lire un extrait. Une longue impatience, Gaël Josse. C'est à partir de ce jour que je suis retournée chaque jour à mon ancienne maison, celle au volet bleu, à l'entrée du chemin. J'y demeure de longues heures, c'est mon secret. Quand les enfants reviennent de l'école, j'ai repris place dans leur vie. Je suis là pour les accueillir, les écouter raconter leur journée. Dans le séjour, la radio est allumée. On y entend Charles Trenet ou Édith Piaf qui chantent les amants d'un jour de sa voix de misère. Ils chantent pour les murs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'à aucun moment Anne s'apitoiera sur son sort. À aucun moment il y a du pathos. Anne vit l'absence de son fils comme Gaël Josse écrit ce roman, avec beaucoup de pudeur et beaucoup de retenue. Alors, c'est un portrait de femme déchirée, déterminée, courageuse. Gaël Josse nous livre une écriture fine, sensible, lumineuse. Cette histoire est un hommage véritable à l'amour maternel, vous l'avez compris, cet amour qui est infini et unique. Je vous ai donc parlé d'une longue impatience de Gaël Josse que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, ça vous l'avez compris. Elle a eu notamment le prix du public du Salon de Genève, du Salon du Livre de Genève 2018. Merci à tous, j'espère que cette chronique vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire et de relire Gaël Josse et ses romans, en tout cas une longue impatience. Je vous le recommande. Merci beaucoup et à très bientôt sur Deux points ouvrez les guillemets.